Ok, donc depuis votre Business Manager, vous allez dans le menu et vous allez chercher catalogue produit. On va donc créer un nouveau catalogue produit. Pour ça, on clique sur le bouton vert, ajouter des produits. Voilà, on va venir choisir la devise. Donc là, en l'occurrence, on est en euros, donc on passe en euros. Si vous êtes en Suisse, ce sera des francs suisses. On va ensuite donner un nom à notre fil produit. Pensez bien que c'est un par pays. Donc là, en l'occurrence, pour moi, comme je cible qu'un seul pays, ça ne me pose pas de souci. Par contre, si vous ciblez plusieurs pays, pensez au niveau de mettre votre ciblage au niveau du nom du flux pour pouvoir vous y retrouver ensuite dans vos campagnes. C'est HFR, FRFR, FRBE par exemple. Voilà. Ensuite, il faut donner une URL. Donc, on peut soit aller la chercher directement dans la plateforme e-commerce. Donc, en l'occurrence, là, c'est PrestaShop. J'ai installé ça avec un module Merchant Center. J'ai une vidéo qui explique exactement comment on fait ça, mais vous pouvez avoir tout à fait un autre module, c'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, ce module vous donne une URL de flux, puisque vous devrez ensuite la renseigner dans Merchant Center. L'autre solution, c'est également d'aller chercher du coup l'URL directement dans Merchant Center, si vous n'avez pas accès à la plateforme ou au back-office, peu importe. Vous voyez, sur n'importe quel flux, quand on va dans le planning des mises à jour, on a forcément l'URL. Donc là aussi, on peut la copier. Et puis, on va ensuite la donner à Facebook. Voilà, créer le fil. Donc là, il va explorer le flux, télécharger les produits. Il va également commencer à nous dire s'il voit des problèmes. Donc tant que c'est en jaune, c'est des indications. Quand c'est en rouge, c'est problématique et le flux ne peut pas être diffusé. Donc là, il me parle de la catégorie de produits Google qui n'a pas été renseignée dans le flux. Et effectivement, c'est quelque chose qui est, à mon sens, important et que je recommande systématiquement de remplir. Après, moi, en tant que prestataire, je vais mettre les choses en place d'un point de vue technique, mais c'est vrai que je vais généralement pas faire la catégorisation parce que ça prend du temps. Et puis surtout, je suis moins bien placé que le propriétaire du shop pour bien connaître les catégories, les correspondances, etc. Enfin, moi, ça me prend beaucoup plus de temps que ça pourrait prendre au propriétaire du shop. Et d'un point de vue sens économique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais vraiment, je vous invite à renseigner ces catégories Google. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo qui explique comment mettre en place Google Shopping, qui explique comment utiliser et installer et paramétrer le module pour PrestaShop Google Merchant Center qu'on vient de voir là il y a quelques secondes. Et justement, j'explique comment ça se passe et comment on fait pour renseigner les catégories sur vos catégories à vous, liées à votre site. Donc je vous invite à voir cette vidéo si toutefois ça vous intéresse. Ok, donc il est toujours en train d'ajouter les produits, donc c'est bon, il les a ajoutés. Là, il nous dit qu'effectivement, il en a trouvé le bon nombre. On peut aller regarder et avoir une vue un petit peu sur ce que ça donne. Et là, a priori, c'est très bien. Le prix, le titre, la disponibilité, les images sont belles. Ok, donc là, on est prêt pour les campagnes.